États-Unis, immigration, bonne nouvelle pour Haïtiens avec Syriens qui gagnent statut protection temporaire TPS. Juge Cour suprême yo de refuser lever immédiatement protection qui couvrit plusieurs centaines de milliers Haïtiens ak Syriens. Mouvement juridique ça permet moun sa yo continuer, vivre, travailler, conduire légalement ici aux États-Unis. Mesdames, messieurs, salut. Merci d'être que ou branché dans moment ça. Moi content à chaque fois que nous gagnons occasion pour nous faire échange ça. Je souhaite nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, la Cour suprême gagne pour le temps des arguments qui gagnent rapport à démarche et pression administration de Donald Trump l'a fait pour mettre fin à la protection juridique États-Unis by moun k'ap kouri quitter pays pour la guerre ou bien catastrophe naturelle, moun qui sorti tout partout dans le monde, spécialement ressortissants haïtiens et syriens, donc moun pays Haïti ak la Syrie. Donc jeudi 16 mars 2026 là, eh ben c'était délai pour moun k'ap défendre TPS c'était déposer dossier yo dans Cour suprême. Eh ben jeudi a même juge yo refusé couper rapido presto immédiatement protection moun Haïti ak Syrie. Tribunal la cassé rendez-vous pour mois prochain, donc mois avril là, nous en mars qu'on y a, donc mois prochain, mois avril là. Cour suprême nan doit bailler décision ni avant mois de juin parce que dans mois de juin il pral en vacances. Donc tant qu'on nous expliquer dans diabèse et immigration, eh ben majorité juge qui dans Cour suprême nan, eh ben yo c'est des conservateurs. Donc la question immigration était déjà prend position pour gouvernement côté yo autorisé administration Donald Trump lan pour autoriser fin TPS pour environ 600 000 moun qui sorti dans pays Venezuela pendant procès a déroulé ça qui exposé yo à arrestation, expulsion ou déportation. Et qu'on y a mes amis moun pe konchap pour aller dans centre de détention yo tellement nous tendez ça qui passé dans centre de détention yo, nous avons plusieurs haïtiens qui mourent et gagne 31 à 32 moun qui déjà mouri dans centre de détention haï pendant année a commencé. Qu'on y a gen moun qui dit qui toujours le nou bay nouvelle ça yo dit que est-ce que c'est vraiment une victoire? Eh ben bon dit nous, ça c'est une victoire li. Et bon m'expliquer nous li plus ou moins profanement, m'a expliquer nous li. Administration Donald Trump, ça a été fait dans la Cour suprême, c'est que il était déposé un appel d'urgence. Ça, c'est Emergency Appeals. Après, tribunal inférieur a campé application immédiate fin TPS pour 350 000 Haïtiens et 6 000 Syriens. Donc, le gouvernement, ouais que, eh ben, coup d'appel prend position ça pour Haïtiens yo, pour Syriens yo, eh ben, lui-même, lui, aller devant Cour suprême, et ça le fait, lui fait yon appel d'urgence, yon emergency appeal. Ça veut dire que, en général, bagala gen doit prendre un temps pour Cour suprême, juge Cour suprême, yon gen l'autre dossier tout, eh ben, pour yo, rendre verdict. Mais là, on fait appel ça, eh ben, c'est rapide au presto. Ça n'est aller, vini, et puis, bas résultat. Eh bien, c'est ça. Normalement, Cour suprême, te doit rapide au presto, prend une décision, et yo attend que pour une décision en faveur, parce que yo saute fait pour Venezuela, yo attend que te fait même gens tout, ni pour Haïti, ni pour si. C'est ça qui fait que, gen, yon juge, et coup d'appel là, et juge dissident, il te dit que, ka Haïti avec ka Venezuela, et même bagay, yo bat même de aller, et suprême court même, dans Cour suprême parce que c'est même cas alors que moun kap gade bien ouais que gen des nuances. Donc ça veut dire que le fait que Cour suprême n'a pas agi Jean gouvernement vle là rapide de presto, c'est ça nous les appels d'urgence là emergency appeals là, donc c'est une victoire. Ça veut dire que gen anik vini jodi et puis il garder poum 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 et puis il voyait toute bagarre aller. Mais il dit que il pas prend décision ça. Ça veut dire il refuser camper statut protection temporaire, mettez fin dans TPS pour Syrie avec Haïti. Donc, ministère de la Justice là, de DOJ, l'imité brandi habileté ou bien pouvoir que seul DHS,
Département sécurité intérieure, Department of Homeland Security, pour dire c'est seul lui-même qui gagne droit, pouvoir, habilité pour le mettre fin dans TPS qui était là d'après lui. Temporairement, il pas là définitivement. Cependant, avocats et militants qui défendent droit immigrants yo préciser que deux pays ça yo toujours en grande partie yo même yo gen crise, yo gen l'autre problème et retourner dans pays ça yo c'est retourner yo pas qu'à retourner en toute sécurité comme si qu'est propose yo retourner parce que situation toujours été compliquée l'autre bois. Là on dit l'autre bois, n'a parlé de Syrie et n'a parlé de Haïti. Haïti nous connaît situation déjà gang a simé la gangrène dans l'opéra et la Syrie même qu'on y a la Syrie même avec guerre israélo-américaine qu'a fait contre Iran, bon la Syrie a vu tout un problème et on mettait la Syrie parmi les pays éventuellement qui est capable d'entrer dans la guerre là. Donc ça veut dire deux pays ça a toujours des problèmes. Gen tribunal New York et tribunal Washington DC, eh ben, vous mettez d'accord ensemble pour prolonger ou soit retarder fin TPS, statut protection temporaire, et yon là-dedans te dit, hostilité contre immigrants qui pas blanc yo, eh ben, semblait jouer yon gros rôle dans la décision que le gouvernement prend pour le mettre fin dans protection pour haïtiens yo. Li di question où nous connaissons que son bagay que parle en pile de la société américaine nan, ta semblé que eh ben administration lui-même li gen un problème, li gen discrimination par rapport à immigrants qui pas blanc. Et c'est pas moi qui dit ça non, c'est yon dans tribunal ça yon ou bien New York ou bien Washington DC qui dit que eh ben hostilité contre immigrants qui pas blanc yo semblait jouer un gros rôle dans décision administration Donald Trump la prend pour mettre fin dans protection TPS pour haïtiens yo. Cour d'appel yo même yo quitté décision en vigueur, yo pas moyen même, yo kembel janvier, donc ça veut dire que moun qui gen TPS yo eh ben yo toujours gagné même privilège que yo te gagné avant date d'expiration. Yo d'accord, ça veut dire tout. Yo d'accord tout pour Haïti, yo d'accord avec juge Anna CRS, nous connaissons que et qu'on y a haïtien yo connaît non ça pas que Anna Cecilia Ries parce que t'as semblé que sont bienfaiteurs pour communauté haïtienne. Donc au total environ 1,3 million moun k'ap fui conflit armé et catastrophe naturelle dans le monde yo joignent statut protection temporaire aux États-Unis. Administration mandé Cour suprême nan lui-même pour te prendre une décision générale qui empêchait que un tribunal intervenu, les DHS, Département de Sécurité Intérieure, décidé mettre fin dans une décision. C'est, nous t'ai expliqué ça déjà, que gouvernement lui-même, ça voulait que c'est lui qui la voix au chapitre dans la question TPS. S'il dit le camp TPS pour vous, eh bien, le camp TPS pour vous. Pas doué gen l'autre tribunal qui t'a doué gen la voix au chapitre pour camper en face, même gens que et cour d'appel fait la même gens tout que tribunal et district Washington avec juge Anna CRS fait. Donc autorité fédérale yo vini avec argument comme quoi conditions pays qui touche yo eh ben qu'on y a yo amélioré. Il a parlé de Syrie, il a parlé de Haïti. Faut dire que statut protection temporaire permet yon moun vivre travaille légalement aux États-Unis même si que li pas ouvert porte la pour vinn et gen citoyenneté américaine. Mais sécurité intérieure lui-même il décide de mettre fin dans le programme nan pour moun qui sorti dans plusieurs pays et depuis le président Donald Trump retourné dans la Maison Blanche. Donc bagay yo changé, c'est déportation massive et c'est pas même date que le président monte n'a parlé de 20 janvier 2025 là, c'est depuis la campagne président dit ça, c'est une promesse de campagne. C'est fidèle à une promesse de campagne et c'est ça qui fait tout que juge Anna CRS te dit ça que il t'a semblé que décision gouvernement sont décisions prédéterminées. Ça veut dire gon qualité bagay que vous fait, gen une procédure pour suivre pour capable camper un TPS bien que yo dit que yo gen pouvoir discrétionnaire mais faut pas violer la loi tout. Donc il était fait prédéterminé, ça veut dire que va me regarder qui gens Haïti et ben yannick coupé raché. Et c'est ça yo capable depuis le président tourner la Maison Blanche, c'est tête chargée et
Là, t'es fini de parler de 2025. Yo, ouais, en 2025 t'es passé. Eh ben, 2026, il y a un vice-président, J.D. Vance, il dit, ah, quoi, si nous voulons, bah, là, après, le pire en 2026. Et 2026, bah, là, t'es commencé miel vrai, avec, Minneapolis, Saint Paul, dans Minnesota, nous, ouais, qui j'en balaté, ben, tu t'es voué même 3000 agents, l'autre bois, eh ben, garçon, pas campé, gen moun qui mourit. Notamment, moun sa revient célèbre, en parlant de, René Nicole Good, qui était mouru, 7 janvier 2026, et puis Alex Préli est mort lui-même 24 janvier, et ça a été fait, bah, elle a viré au point que, dans le moment, on a parlé là toujours, DHS était fermé parce que, eh ben, gagné des démocrates dans le Congrès qui pas d'accord avec la Maison-Blanche sous financement DHS, Département de Sécurité Intérieure. Et puis, il y a une bonne nouvelle pour une famille, il y a une bonne nouvelle pour le monde, sont dames palestiniennes. Une dame palestinienne, ces derniers moun qui était en détention, ça a eu les détentions administratives là, après répression que l'administration Donald Trump l'a menée en 2026 contre tout militant pro-palestinien en faveur palestinien yo, que eh ben dame ça l'immunité parmi eux et li libéré jeudi lundi 16 mars 2026 là, c'est une belle victoire pour lui et li bail une caution de $100,000. Noni c'est Lekaya Cordia, c'est une dame 33 ans qui sorti dans Cisjordanie, donc dans État palestinien, et il était résidé dans New Jersey depuis 2016 plutôt, depuis 2016 dans New Jersey, et il était en prison dans un centre de détention pour immigrants dans Texas depuis le mois de mars dernier. Donc on est à comme d'Abdillah et tout le monde qui paie, des pourtant des centres de détention, tout le monde paie. Donc Madame Cordia était parmi une centaine de monde qui ont été arrêtés bon Université Columbia pendant une manifestation que yo a fait son mouvement qu'il a depuis 2024, depuis l'heure que eh ben te gen ravage qu'a fait dans mi-temps palestinien yo. Il dit mais ça dame nan dit libéré, il dit m'pa konn qui ça pour me dire. Moins libre enfin après yon l'année dans prison, moins libre. C'est déclaration Madame Cordia te fait dans micro journaliste et visage était rayonnant, il content parce que il sorti dans centre de détention et il expliquait que c'est un gros ouf parce que ça qui a passé dans centre de détention là, il dit personne pas de en dedans. Surtout le monde qui t'a fait manifestation, il dit que c'est injustice pour que ça moun yo pas gain droit peut-être yo fait manifestation, peut-être ça yo arrêté yo. Gon juge immigration qui t'a ordonné libération sous caution à 3 reprises. Nous connaissons que gon discussion sur question et libération caution ça parce que le gouvernement dit que moun pas besoin de libérer dans caution surtout les questions immigration. Donc dame nan lui-même à 3 reprises bon juge immigration qui mandé pour yo libérer sous caution. Eh ben gouvernement lui-même il fait appel à 2 fois l'aller en appel. Deux premières fois elle allait mais Madame Cordia finalement joint une libération. Jodia l'État pas contesté 3e ordonnance. Ça veut dire 2 premières ordonnances ont été contestées. Eh ben dans dernier et dans 3e ordonnance ça, yo pas contesté et qu'on y a Madame Cordia li libre et leur fin la gueule dit couche, li pas qu'attendre pour la bay maman accolade, son bay qui manquait la courir. Et ça pas gen longtemps là, il était passé 3 jours l'hôpital après il était fait une crise, il était perdu connaissance, il était même frappé tête li non mur dans centre de détention et fond dit tout m'a rappelé nous ça que en pile centre de détention que n'a parlé de yo qui très pas bon, et ben c'est des compagnies privées qui géré et autorité fédérale continue à chercher jusqu'à présent côté pour faire centre de détention et le ça c'est des compagnies privées qui gèrent. Il dit que dame n'a qu'à parler toujours Madame Cordia qui parler toujours et ben il dit que li gade son soulagement qui envahit et il gan pile gratitude de ce que qu'on y a li joine
libération. Donc, me dit, non, c'est pas lui-même, non, qui fait déclaration ça. C'est, et lui-même, c'est pas lui qui fait déclaration ça, non. C'est Hamza Ousbaman, qui c'est un cousin, Leka, Cordia Leka. C'est cousin qui dit ça, il dit qu'on a un paquet de soulagement, et grand pile gratitude pour libération, et il dit, bons amis nous, Leka Cordia, cousine nous, Leka Cordia, c'est dans un communiqué que